Retour en Sirabé. Aujourd'hui on va monter Iwuch. C'est ce qui ressemble à une colline là, en face. Un ancien dôme volcanique. Alors je sais pas si je vais y aller en courant comme une petite jeune, mais on va déjà y monter. On ne peut pas être plus près de l'antenne. Donc voilà, on est arrivé au sommet de la colline. Là je vise à peu près plein nord. Donc on aperçoit la ville d'Antsirabe. Et il y a la RN7 qui remonte à Tana. Il y a un petit massif. Et au milieu, l'étendue d'eau, c'est le lac Anjanoubé, qui est au nord de la route nationale qui va en direction de Morondave. Voilà, je vais un petit peu vers l'ouest. On va faire le tour et on va redescendre tranquillement. Télécommunication. Basto. Wow. Ici, plein sud en direction d'Ambouste, en direction de Tuléar. Là, on aperçoit la vallée d'Antsirabe qui s'engouffre comme dans un dédale de petits massifs. Donc le sud de la ville. Ville qui est bâtie plutôt en longueur le long de la nationale. Et dont on va reparler un petit peu après. On aperçoit au fond, tout droit vers l'est, le Manjai, c'est la colline qui reste boisée sur la crête là. J'ai déjà fait une vidéo d'une petite randonnée par là-bas. C'est un super endroit pour faire des petits treks et tout. Ça descend vers le sud là-bas. On peut faire entre 10 et 35, même beaucoup plus de kilomètres. Et après, si on va continuer vers la route d'Ambouste, la RN7, on va tomber à environ 25 km sur le massif de Libit, qui est aussi très connu, où il y a beaucoup de courses qui sont organisées. Donc on va prendre la route, on va redescendre la colline tranquillement par ce temps magnifique. Iwuch, c'est un coin sympa pour venir faire un peu de marche, ou comme certains ici, de la course à pied en montée. Ça c'est très bon pour le cardio. Faire salam, faire un pique-nique, ou juste profiter de un peu de tranquillité et d'air. En plus on est dans les pins, donc ça sent bon. Et c'est une colline qui se trouve à l'ouest d'Antsirabe, pas très loin, à une heure à pied.
Donc un aller-retour en marche rapide, on va mettre entre 2h30 et 3h. C'est le plus accessible, le plus facile. Alors malheureusement, je pense que les années sont comptées pour le peu d'arbres qu'il reste ici. Il y en a qui meurent naturellement ou par un coup de vent trop fort, mais bon, ils sont un petit peu aidés quand même. Donc ils sont sciés, taillés. On utilise le bois résineux des pins pour allumer les fatapers. Les fatapers, ce sont des petits pas petits barbecues, on va dire. Enfin, c'est pas un barbecue, c'est plutôt un récipient pour recevoir le charbon et sur lequel on pose des marmites pour faire à manger. Donc ici ça souffre. Et tous les alentours sont complètement arides et dénudés, tout a été coupé. Et quand on replante, c'est uniquement pour couper 5 ou 8 ans après, hein, faire du charbon de bois. Donc voilà, une fois qu'on a coupé, et bien la saison des pluies, ça donne ça. Érosion. Et ravine. Ah bah voilà la patrouille musicale. Ça tombe bien, je savais pas quoi mettre comme bande son et puis il y a des problèmes de droit sur YouTube, donc bon voilà. Son gratuit. Selon mes renseignements, le sommet culminerait à 1540 mètres pour une altitude moyenne de 1500 au niveau d'Ancirabé. Donc ça c'est à vérifier. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus que 40 mètres de dénivelé. Donc voilà en gros. Là on filme un peu vers le nord et il y a pas mal de promenades sympas aussi, mais il faut commencer à marcher 25 km au niveau du lac Anjanbe. Ou alors une autre solution, c'est d'aller en taxi B jusqu'à la bifurcation pour aller au lac Anjaikib. C'est toujours direction Moronda vers N34. Et là, il faut arriver là, à gauche on a Anjaikib, et puis même Chichiv, et puis à droite on peut aller jusqu'à Anjanbe. Donc voilà, c'est un bon compromis et ça évite de se taper 6 ou 7 km aller et retour à traverser des faubourgs sans grand intérêt champêtre.
du point où on est en visant vers l'est. Là on voit en plein centre donc le mont Manjai avec en arrière-plan un petit pain de sucre. Ces deux reliefs encadrent une seconde vallée qui est de l'autre côté vers l'est. Très jolie vallée d'ailleurs, qui nous ramène un siècle en arrière. Donc on voit par ici au sud d'Antsirabe qu'il y a encore beaucoup de culture, où disons la ville a commencé à s'étendre et à relier les petits villages et les petits hameaux, mais sont encore très cultivés par là. Alors nous voici arrivés en bas, on voit le chemin là, et tout au fond des murs qui ont été installés récemment. La colline jouxte le golfe d'Antsirabe. Donc pour venir ici c'est très simple, direction golfe, en partant du centre-ville, et puis on est à 500 mètres à pied de la base de Iwuch. Allez, on va couper pour rentrer. Petit raccourci pour ne pas rentrer par le même endroit qu'à l'aller. Les maïs sont séchés. Ils seront bientôt remplacés par d'autres cultures. Avant ça montait pas jusque aussi haut, mais depuis un an ou deux, les paysans manquent de terre visiblement dans le coin et commencent à grignoter sur les flancs. Voilà, quand on commence à mettre des cactus ou des bananiers, c'est qu'on délimite son territoire. Voilà, ici on aperçoit les restes de la clôture c'est l'endroit où se tient le marché aux ébus. Alors il faudrait que je filme ça un jour parce que c'est pas mal. Énormément de monde, des petits commerçants de partout, tous les villageois du coin. Voilà, nous on va continuer par là et faire le tour. Et Iwuch, donc les antennes, c'est là où nous nous trouvions pour le panorama du début. Donc c'est d'ici qu'on voit mieux la forme de cratère volcanique. Et nous on continue dans la campagne. Retour à Antsirabe. Par
par ce chemin, on rejoint le golfe. On peut aussi rejoindre la RN34. On tourne le golfe et puis on n'est plus très loin. Alors nous rentrons en ville en longeant le golfe sur notre droite avec une magnifique clôture. Et une route qui a été refaite. Inconvénient, c'est fermé. Et l'avantage, c'est fermé. Alors voilà le point de départ pour se rendre à Ivouch. Le plus simple, c'est de venir ici au golfe. On est devant l'entrée. Donc ensuite, on longe la clôture à gauche. Et on reviendra par cette petite route. Ainsi, on aura fait le tour.